Alors là, vraiment, il faut absolument que tu lises le chapitre 7 du livre de Jérémie. C'est absolument un chapitre renversant. En refusant de suivre les commandements de Dieu, Israël démontre en quoi ces commandements sont si importants pour une société plus juste. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle David Millard et je suis pasteur de l'Église adventiste à Bordeaux. Je te propose chaque semaine des réflexions bibliques afin de t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Vivre en harmonie avec le cœur de Dieu est pour moi la décision la plus extraordinaire que tu puisses prendre dans ta vie. Et je souhaite t'accompagner en ce qui me concerne dans ta découverte des Écritures chrétiennes. Dans cette capsule, nous allons parler de la constance des projets divins pour l'humanité. Jérémie fait partie des grands prophètes de la Bible. Il est célèbre pour cette fameuse phrase qu'on retrouve au chapitre 20 de son livre et qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais voilà, avant d'en arriver à cette parole d'espérance, Dieu a de sévères reproches à faire à son peuple. Jérémie est envoyé par Dieu aux portes du temple. Les portes, dans la Bible, ont une grande signification. Elles représentent la protection d'une ville ou d'une maison. Elles représentent l'endroit où l'on juge qui mérite d'entrer pour se mettre en sécurité, pour profiter des richesses et du confort d'une ville, ou alors qui sera refusé, qui passera la nuit à l'extérieur, là où les bandits et où tous les dangers de la nuit viendront hanter le sommeil des malheureux qui n'ont pas été admis. La porte du temple de Jérusalem, c'est un peu comme l'entrée d'une boîte de nuit. Tenue correcte exigée. Sinon, on ne passe pas. Dans la Bible, c'est naturellement aux portes de la ville que l'on juge les affaires de la cité. Lorsqu'une personne fait affaire, ou bien lorsqu'une personne est jugée, ou lorsqu'une personne cherche conseil. Bref, c'est à la porte, pendant qu'on attend son tour d'entrer ou de sortir, ou qu'on s'y trouve simplement pour regarder les passants. C'est à cet endroit que l'on fraternise ou que l'on fait affaire. Jérémie se place donc sur un point de passage obligatoire pour tous ceux qui veulent se rendre au temple, afin de bénéficier de la présence de Dieu. Et là, Jérémie va leur faire un dur reproche. Dieu est sur le point de vous chasser de Jérusalem et de détruire le temple. Dieu est sur le point de laisser des armées étrangères piétiner le lieu même de sa résidence. Dieu est sur le point de vous tourner le dos, de ne plus répondre à vos prières et de ne plus se soucier de vos demandes. Mais quel revirement, quelle malheureuse situation! Comment est-ce possible que ce Dieu si bon et si aimant, ce Dieu qui a porté Israël sur son dos comme un aigle porte ses petits, comment est-ce possible que ce Dieu qui a pardonné Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et tous les ancêtres de ce peuple finit par lui tourner le dos? Les lois du Deutéronome et plus largement les 5 livres de Moïse sont considérés comme étant la Torah, c'est-à-dire un guide. En hébreu, la Torah, c'est le doigt du guide de montagne qui t'indique quel sentier suivre afin que tu puisses arriver à ta destination. Malheureusement, Israël prend plaisir à suivre ses propres sentiers. Pire, ils prétendent suivre Dieu afin de mieux masquer leurs mensonges. Ils se comportent un peu comme des enfants qui prétendent travailler alors qu'en vrai, derrière le livre posé sur la table, ils cachent leur téléphone sur lequel, évidemment, ils perdent leur temps. Dieu dit donc à Israël, « Ne mettez pas votre confiance dans les paroles mensongères. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. » Dis-moi, depuis quand c'est mensonger que d'aller à l'église et d'y rechercher la présence de Dieu? Eh bien, la vérité, c'est que Dieu ne se laisse plus trouver lorsque, dans son temple, son peuple pratique des bêtises, des péchés. Pourtant, on peut voir au verset 8 Jérémie ajouter « Mais vous mettez votre confiance dans des paroles mensongères qui ne servent à rien. » Donc tout le blabla du samedi matin ne sert donc à rien. Nos prêches grandioses, nos efforts d'évangélisation, nos paroles d'encouragement, voire même nos reproches et nos appels à la repentance. Tout cela, selon Dieu, est donc une perte de temps.
Vois-tu, bien que sévère, le message de Dieu ici n'est pas nouveau. Cet avertissement existe déjà dans le Deutéronome et il sera repris par tous les prophètes depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Malgré les directives claires de Dieu, Israël alterne des périodes d'idolâtrie avec des périodes de fanatisme religieux. Par exemple, Saül est un fanatique. Il veut tuer tous les étrangers, y compris ceux avec qui Israël a fait alliance. Tandis que d'autres rois comme Akab sont prêts à tourner le dos à Dieu pour servir des Baals. Au final, chaque extrême passe à côté du cœur de Dieu. Quant aux autres, ils se disent, bon ben, pourquoi ne pas jouer sur les deux tableaux? Après tout, pourquoi choisir? Et ici, dans ce passage de Jérémie, Israël cherche à manger à tous les râteliers. Ils viennent se présenter devant Dieu, mais dans le même temps, ils vivent selon les valeurs de leurs idoles. Comme cela nous arrive, nous allons des fois chaque semaine à l'église, et puis une fois le culte terminé, nous reprenons nos vols, nos mensonges, nos adultères, nos assassinats, que ce soit avec la bouche ou de manière plus littérale, et puis on fait tout ça comme si de rien n'était. Donc ok, on me dira, mais les gens sont pas parfaits, David. Tu en parles suffisamment pour savoir que Dieu pardonne quand même. Et effectivement, tu pourrais me rappeler que dans mes capsules précédentes, on a vu que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. C'est vrai. Mais Dieu ne couvre pas la méchanceté gratuite. Dieu couvre l'handicap du cœur. Dieu couvre celui qui cherche à bien faire, mais qui malheureusement tombe. Mais Dieu ne pardonne pas la méchanceté gratuite et volontaire. Et c'est là toute la différence. Dieu ne joue pas avec celles et ceux qui font des calculs pour savoir jusqu'où ils peuvent aller avant que la foudre ne leur tombe dessus. L'amour de Dieu ne peut pas être abusé pour commettre des crimes et s'enrichir à bon compte. Oui, c'est vrai, cet amour est bien présent, et d'ailleurs il se manifeste encore dans ce texte malgré les paroles sévères. Dieu donne une porte de sortie à son peuple en les invitant à cesser d'opprimer l'immigré, c'est-à-dire l'étranger qui vient en Israël en quête d'une vie meilleure. Et dans un pays qui se vante d'être le représentant des valeurs divines, il n'est pas normal qu'on exploite, qu'on mente et qu'on profite de la faiblesse de ces personnes. Dieu invite également son peuple à prendre soin de l'orphelin. À l'époque, on est orphelin soit parce que nos parents sont décédés, mais soyons sérieux, dans une culture basée sur les clans, où il devrait toujours y avoir un oncle, une tante ou un cousin pour nous aider, bref, un proche parent, l'orphelin est donc avant tout une personne exclue de sa famille et de son clan. Non seulement elle a l'infortune de ne pas avoir ses parents, mais en plus de cela, il y a de fortes chances que ce soit parce que cet orphelin est un enfant illégitime. Donc ses parents, même s'ils vivent encore, eh bien, ils ne veulent absolument pas ou n'osent pas le reconnaître. On pouvait également se retrouver orphelin lorsqu'à la guerre, son père faisait désertion. Ne pouvant plus revenir chez lui sous peine de mort, il délaissait donc sa famille et la laissait sans le sou. Bien sûr, la honte d'une telle désertion faisait que le reste de la famille ne se bousculait pas pour accueillir l'enfant d'un traître ou d'un déserteur. Le résultat malheureux est que ces enfants finissaient souvent dans l'esclavage ou dans la prostitution. Or là où Dieu avait clairement indiqué dans sa loi en Exode, Lévitique et Deutéronome qu'il fallait s'occuper de ces enfants-là, Israël, comme les autres nations, ferme les yeux, refuse de voir et abuse de ces jeunes sans défense. Eh bien, Dieu dit stop. Il est le protecteur de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Pour Dieu, qu'importe que ta vie soit le résultat de choix honteux, c'est justement parce que tu es rejeté par la société que Dieu impose à son Église de prendre soin de toi et de te protéger. Dieu avait instauré une dîme spéciale dont le fruit devait aller nourrir l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ces trois catégories de personnes avaient le droit de se nourrir de la nourriture du temple, de la nourriture du sanctuaire et de la nourriture des prêtres. Servir Dieu revient donc à servir les plus démunis parmi nous. Malheureusement, mes amis, du temps de Jérémie comme de notre temps, nous disons aux personnes qui ont des accidents de vie, qui ont des histoires honteuses, qui ne sont pas au standard de sainteté du manuel d'église, nous leur disons qu'il faut d'abord qu'elles aillent se redresser avant de pouvoir accéder à la présence de Dieu. Avant que nous puissions les considérer comme pleinement croyantes, voire malheureusement comme pleinement humaines. Nous demandons au paralytique de marcher avant d'avoir eu sa guérison, et nous demandons à l'aveugle de voir avant d'avoir obtenu son miracle.
Dieu n'est pas en colère contre son peuple à cause de la présence d'étrangers et d'orphelins, de pauvres et d'estropiés. Non, Dieu est en colère contre son peuple parce que leur idolâtrie a complètement transformé et dénaturé leur compréhension de la volonté divine. Plutôt que d'adorer le vrai Dieu créateur comme ils le souhaitent, ils ont l'audace de venir lui rendre un culte, mais selon les normes des idoles et des faux dieux. Ils pensent que c'est grâce à la quantité de leurs offrandes qu'ils obtiendront le pardon. On fait pareil aujourd'hui quand on croit que la fréquence de nos jeûnes, de nos prières, nous rend Dieu favorable. Qu'on pense que Dieu répond davantage à celui qui prie plus, beaucoup, qu'à celui qui prie moins de temps. Yahvé, le Dieu de la Bible, va donc demander à son prophète de rappeler à Israël, comme il le fait pour son Église encore aujourd'hui, les véritables trésors, les véritables valeurs du royaume des cieux. Ces véritables valeurs, on les retrouve au verset 5 à 7. Si vous réformez vos voies et vos agissements, si vous agissez selon l'équité les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu de sang innocent, si vous ne suivez pas d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu. La Bible insiste et signe, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Jacques et Néhémie ne font que reprendre le Deutéronome, par exemple au chapitre 14. Dieu ne change pas dans ses objectifs. Il souhaite restaurer son royaume sur la terre et dans nos cœurs. Son objectif premier n'est pas de nous voir aller à l'église, prier des litanies interminables, jeûner 40 jours. Dieu veut avant tout un véritable changement de cœur. Jésus, lorsqu'il est venu, il a prêché à des croyants du 7e jour qui suivaient à la lettre les 10 commandements. Malheureusement, il le faisait non pas selon l'esprit. Jésus est donc venu leur annoncer le changement radical. Jésus préfère détruire son temple plutôt que de le voir être utilisé par des voleurs et par des menteurs. En parlant de l'Église, Jésus reprendra à son compte les paroles de Jérémie au verset 11. « Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je l'ai vu moi-même, déclaration du Seigneur. » Mes amis, le temple de Salomon a été détruit. Le temple d'Esdras et de Néhémie a été détruit. Alors attention, tu risques toi aussi d'être détruit par Dieu si tu penses pouvoir agir avec méchanceté, si tu penses pouvoir te mettre au service des idoles de ton cœur et délaisser la justice et l'équité. Le temple du Saint-Esprit que tu es censé être sera également détruit si tu t'accroches aux œuvres mauvaises. Il faut que cela soit vraiment clair. C'est l'esprit de rébellion et la volonté de s'inventer son propre Dieu qui est condamné ici, pas ta nature faillible. C'est la raison pour laquelle le roi Saül sera jugé plus durement que David alors qu'il a commis des crimes éthiquement moins graves. Combien donc de chrétiens pensent être invulnérables parce qu'ils prient? Combien pensent adorer Dieu alors que Jésus nous avertit que de tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous ne seront pas sauvés? Si ta vie n'est que conflit, médisance, abus, orgueil, si tu penses être ici, tandis que pour toi les autres ils sont là, si tu penses pouvoir être le seul à parler au nom de Dieu, savoir mieux que quiconque la volonté de Dieu, alors qu'il n'y a chez toi que division et jugement, alors tu passes probablement à côté de l'esprit de la loi. Or Dieu étant esprit, il n'est pas possible de lui être agréable par la glorification des œuvres. C'est ta foi qui dicte ton comportement, mais ce n'est pas ton comportement qui dicte ta foi. La Bible présente cette bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous, et il a donné sa vie sur la croix, et il nous aime éperdument. Mais si tu penses que le Dieu du Nouveau Testament est différent de celui qui se révèle dans l'Ancien, alors tu risques d'être déçu. Dans Acte 12, Hérode a cru qu'il pouvait se moquer de Dieu jusqu'à ce que les vers viennent le dévorer vivant. Et oui, mes amis, le livre des Actes des Apôtres est un livre du Nouveau Testament. C'est un livre de la grâce de Dieu. Et il nous rappelle également que Dieu déteste l'oppression. Ces jugements, parfois terribles de notre point de vue, ne remettent pas en question cette grâce éternelle. Cette grâce s'applique à l'humanité depuis sa création et elle continuera à s'appliquer pour l'éternité. Mais quelle que soit l'alliance que tu penses avoir avec Dieu,
Il jugera l'injustice, la méchanceté et l'oppression. Il prendra la défense des plus vulnérables. On ne peut pas manipuler Dieu par ses offrandes, par sa connaissance théologique ou avec ses services rendus. Paul le dit clairement, tu peux gagner le monde, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, alors le monde ne te servira strictement à rien. Le projet final de Dieu n'a pas changé. Il souhaite toujours restaurer son autorité et son royaume aux quatre coins de son univers. Et dans cet univers, il n'y a pas de place pour le mal, pour la méchanceté et pour l'oppression. Ma prière pour toi comme pour moi, c'est que nous puissions accepter d'être sérieux dans notre démarche chrétienne. Ne nous contentons pas d'une religion de façade qui critique mollement le capitalisme tout en profitant à outrance du Black Friday. Un christianisme qui prétend aimer les autres aussi longtemps qu'ils gardent leur distance. Beaucoup peuvent être justes de la langue, mais Dieu demande que nous soyons aussi justes dans nos actions. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.